Si tu souhaites commencer 2024 de manière énergétique, eh bien cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je te propose 4 clés qui vont te permettre de te maintenir énergétique et boosté tout le long de cette année. Et pourquoi? Parce que tu en as besoin afin d'accomplir tes objectifs. 2023 a été une année plutôt facile pour certains, tandis qu'elle a été beaucoup plus difficile pour d'autres. Mais nous voilà en 2024. Une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, nouvelle énergie. Il est vrai que il y aura des circonstances qui pourront venir, des circonstances qui seront hors de contrôle, des circonstances qui ne vont même pas dépendre de notre volonté, mais avec une bonne préparation et une bonne énergie, il est possible de bien appréhender les choses, quelles qu'elles soient. La première clé que je te partage, c'est la prière. Et oui, lorsque Jésus est en train de s'adresser à ses disciples, il leur dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Comme je le disais tout à l'heure, il y aura certainement beaucoup de choses qui vont se passer cette année. Des choses positives tout comme des choses négatives. Et pour maintenir le cap, pour continuer d'avancer dans les objectifs que tu t'es fixés cette année, tu as besoin d'une énergie constante. Et cette énergie, tu ne peux la puiser que en ton créateur. Jésus dit encore, je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc si tu veux maintenir une énergie face à ces choses que tu as prévu de faire cette année, reste constant dans ta vie de prière. La deuxième clé, c'est la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsqu'on se retrouve dans les moments de crise de notre vie, il y a plusieurs voix qui viennent en même temps dans notre tête. Des voix comme « tu vois, c'est trop difficile, tu n'aurais même pas dû commencer. Tu vois, tu vas pas y arriver, laisse tomber carrément, c'est compliqué, tu n'as pas ce qu'il faut. » Trop de négativité qui vient se mélanger dans notre tête et nous font perdre la raison. Mais lorsque tu seras en train de te nourrir de la parole de Dieu, tu seras en train de créer une force en toi qui sera en train d'éteindre chaque parole négative qui viendra s'asseoir dans ton esprit. À l'exemple de Jésus, lorsqu'il fut tenté par le diable, à chaque fois que le diable était en train de le présenter quelque chose qui était très attrayant, il aurait pu facilement céder, mais puisqu'il avait la parole, il a pu résister et il a atteint sa mission. Alors si tu veux réussir les objectifs que tu t'es fixés, ajoute à une vie de prière constante une vie de méditation. La troisième clé, c'est la planification. Planifie et sois intentionnel afin de ne pas subir tes journées, afin de ne pas subir tes semaines, afin de ne pas subir tes mois. N'attends pas que la semaine commence pour te dire voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, prends le temps de noter ce que tu dois faire pendant la semaine. Prends le temps de noter ce que tu aimerais accomplir, comment tu veux dépenser ton argent, comment tu veux gérer ton temps. Le temps est très précieux. Puisque le temps est précieux, il faut que tu apprennes à utiliser ton temps de manière stratégique et de façon minutieuse pour bien réussir à atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas continuer de subir les journées, de subir les programmes des autres. Deviens le maître. Enfin, la quatrième et dernière clé, c'est évite de procrastiner et pose des actions. Cette année, refuse de te retrouver dans la case de ceux qui remettent toujours au lendemain. Tu as planifié, tu as pris ton temps de planifier, tu as pris ton temps d'organiser, d'écrire des choses pour au final commencer à les reporter à plus tard sous prétexte que tu n'as pas suffisamment de fonds ou que tu es fatigué. Non, fais de ton mieux pour ne pas être toujours en train de reporter les choses. Parce qu'à force de reporter, tu vas te retrouver à la fin de l'année, tu n'auras rien accompli. Et tu seras, quand tu seras en train de faire ton bilan, tu vas te rendre compte que les mêmes choses pour lesquelles tu t'es plaint en 2023 seront en train de se ramener encore en 2024. Si tu veux éviter de vivre cela, arrête de procrastiner. Commence à passer à l'action. Planifie et accomplis. Ce que tu décides de faire, ce que tu as prévu de faire, fais-le. Souvent, on reporte les choses parce qu'on manque de priorité. Et pour vivre un vrai changement, il ne suffit pas de désirer le changement. Il faut poser des actes. Alors, pose des actes si tu veux vraiment que 2024 soit différent. Alors que nous sommes encore au début de l'année, il y a cette énergie naturelle de positivité qu'il y a en nous. On veut que l'année soit bonne, on veut vivre des belles choses, on planifie tellement de choses. C'est tout à fait naturel. C'est l'adrénaline du début de l'année. Mais vous savez,
La positivité à elle seule ne suffira pas pour t'aider à atteindre tes objectifs. Ajoute à cette positivité la discipline dans ta vie de prière, ta vie de méditation. Planifie et surtout évite de procrastiner. Travaille sur ton année afin que lorsqu'on arrivera à la fin, tu puisses te dire « Ah ouais, j'ai vraiment travaillé et j'ai obtenu le résultat de mon travail. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ma part, je vous dis bonne année et à très bientôt pour un nouveau numéro.